Mes chers frères et sœurs, nous voilà maintenant à Arafat. Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'imaginer et de faire une petite pause et de revenir il y a 1429 années en arrière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive ici avec ses compagnons. Il quitte la Mecque pour ensuite aller à Mina. Et de Mina, il vient le 9e jour accompagné de plus de 100 000 personnes. 100 000 personnes qui sont venues de toute l'Arabie afin de pouvoir accomplir le pèlerinage avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Il vient accompagné de plus de 100 000 personnes, lui qui a quitté la Mecque alors qu'il était seul avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors qu'il était seul et qu'il a dû fuir la Mecque, apeuré. Et sa tête est mise à prix. Quelques années plus tard, 10 ans plus tard, il revient et plus de 100 000 personnes sont prêtes à donner leur vie, à leur donner leurs biens, à donner tout ce qu'ils possèdent pour amour, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez tous ces hommes et ces femmes en train de traverser tous ces endroits. C'est dans cet endroit, à Arafat, où il va tenir un discours éloquent, immense, qui fait de l'ombre à tous ces traités de paix qu'on connaît et à toutes ces chartes des droits de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir et va se tenir devant plus de 100 000 personnes. Il va venir rappeler et établir les principes fondamentaux de l'islam. Et de la même manière, il va venir clairement mettre de côté tout ce qui est fausse croyance, tout ce qui est idolâtrie et tout ce qui est faux pratiques qui sont interdites en islam, comme al-riba, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir mettre sur pied d'égalité tous les êtres humains. À partir du moment que peu importe que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois arabe ou non arabe, la seule chose qui nous distingue auprès d'Allah, c'est notre piété. Si tu es croyant et tu crains Allah tabaraka wa ta'ala, te voilà supérieur et voilà la manière dont tu te distingues devant ton Seigneur, de par ta piété, de par ta croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aussi mettre un point de le fait de s'occuper correctement des femmes, de leur donner leurs droits et rappeler les devoirs que les hommes ont envers elles et les devoirs qu'elles ont envers les hommes, mais rétablir cette justice sociale également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va énoncer ainsi un long discours dans lequel il parlera des principes fondamentaux de l'islam et des règles de vie, etc. Puis à la fin, il leur dira: vous serez questionnés le jour du jugement dernier à mon sujet. Qu'allez-vous dire? Et là ils disent: nous témoignons, ya Rasulallah, que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission et que tu as été loyal et que tu nous as conseillé. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter son doigt vers le ciel et va le rapporter à 3 reprises sur eux. Et il dira: Allahumma fashhad, oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin. Puis il quittera ensuite cet endroit-là pour venir ici au pied de cette montagne et rester de longues heures en invocation alayhi salatu wassalam. Il invoquera Allah tabaraka wa ta'ala comme il nous est rapporté. Ses mains étaient portées à hauteur de son torse. Il avait la tête baissée. On avait l'impression que c'était un mendiant qui demandait à manger. Regardez cet homme qui est la meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est autour de lui à une armée de plus de 100 000 personnes, 100 000 personnes prêtes à donner leur vie pour lui. Et regardez-le, il est humble, tête baissée, et il invoque son Seigneur. Il invoque son Seigneur et il le remercie pour tous ses bienfaits. Et alors cette journée, il va y avoir un verset coranique mémorable qui va être révélé. Allah tabaraka wa ta'ala va révéler le verset suivant: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et j'ai accompli pour vous mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Lorsque ce verset est descendu, c'était un des derniers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Mais en même temps, ce verset-là nous indiquait quelque chose de beaucoup plus dramatique qui allait arriver. Ces versets-là n'étaient que des prémices et des signes pour une grosse épreuve qui allait plus toucher le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sa communauté. D'ailleurs, ce discours, on l'appellera le discours d'adieu. Et ce pèlerinage, on l'appellera le pèlerinage d'adieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de ses rites, il n'avait de cesse de répéter: prenez de moi vos rites, il se peut que je ne fasse pas le pèlerinage après cette année-là. Et il disait: prenez de moi vos rites, il se peut que vous ne me verrez plus après cette année-là. Et il en a été ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de donner des signes
qu'il était en train de se préparer. Lorsqu'Allah a révélé ce verset, les compagnons ont compris que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à son terme. Et que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une fin. Certes, Mohammed est la meilleure des créatures, mais ça reste un être humain. Et Allah lui a dit « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » Certes, tu mourras, ya Mohammed, et tous mourront. Mohammed est l'homme le plus aimé dans notre cœur, mais ça reste un être humain. Il devait goûter lui aussi la mort et quitter ce bas monde. Et parmi les signes, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Médine et qu'il envoya Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu en tant que gouverneur au Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, humble comme il est, il marche à côté de Mu'adh alors que Mu'adh est sur sa monture et il l'accompagne lors de ce voyage. Et ensuite il dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, il se peut que tu reviennes et que tu ne me revois plus. Et que tu passes juste par ma tombe et par ma mosquée. Et là Mu'adh, il fond en larmes, il dit Ya Rasulallah, non, s'il te plaît, Ya Rasulallah, le prophète lui dit, vas-y, pars. Il ne voulait plus y aller. Comment accepter une nouvelle comme celle-là et une information comme celle-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de cesse de multiplier ces petites réunions, ces petites assises avec les compagnons. Et il leur disait, peut-être que je ne serai bientôt plus ici. Peut-être que je ne serai plus ici. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de se rendre au Baqi'. Lorsqu'il va au Baqi', il se tient devant les tombes des martyrs. Et là, pas au Baqi' Afwan, à Uhud, il se rend à Uhud. Il va passer le salam à tous ces martyrs qui sont morts pour le protéger, alayhi salatu wassalam. Et il les salue une dernière fois. Il rentre chez lui et la veille de sa maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille en pleine nuit. Et il réveille un de ses domestiques, Abu Muwayhiba. Il lui dit, viens avec moi Abu Muwayhiba. Il m'a été ordonné d'aller saluer les gens du Baqi'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller au Baqi' et va invoquer pour les gens du Baqi'. Et sur le retour, il dira à Abu Muwayhiba, écoute, Allah m'a donné le choix de me donner les trésors de ce bas monde, l'éternité sur terre et ensuite le paradis, ou de le rejoindre. Et là, Abu Muwayhiba qui dit, Ya Rasulallah, Bi abi anta wa ummi, je donne ma mère et mon père. Ya Rasulallah, prends ma fatiha dunya, prends les richesses de ce bas monde, prends l'éternité dans ce bas monde, puis le paradis. Et là le prophète sallam dira non, laqad ikhtartu liqa'a rabbi, j'ai choisi la rencontre de mon Seigneur. Comment le prophète sallam devait être, il devait avoir ce désir ardent d'enfin rencontrer son maître, d'enfin se reposer auprès du maître incontesté de l'univers. Et lorsqu'il rentrera, le lendemain matin, sa maladie va commencer, alayhi salatu wassalam. Il sera touché d'une migraine qui sera tellement intense et forte qu'il le rendra incapable de se lever ou d'aller même diriger la prière. Il demandera l'autorisation à ses épouses d'aller se faire soigner dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et lorsqu'il sera là-bas, jour après jour, et l'intensité de sa maladie augmente, lui qui abi wa ummi a déjà souffert toute sa vie. Il a été chassé, insulté, méprisé. Et là encore, avant de rencontrer son Seigneur, il est encore éprouvé. Et tout cela pourquoi? Pour le lever en degrés. Pour le lever en degrés, et nous qui nous plaignons pour chaque épreuve, alors que le prophète sallam, il n'a pas connu le repos. Chaque instant de sa vie a été une épreuve jusqu'à sa mort. Il n'a pas trouvé le repos. Il est mort avec une maladie lourde et une migraine qui l'a par la suite terrassé, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha disait, lorsque je voyais le prophète sallam pendant ces derniers jours, il n'avait de cesse de répéter, Allah ne prend pas l'âme d'un prophète sans lui donner le choix. Allah ne prend pas l'âme d'un prophète sans lui donner le choix. Et elle dira vers la fin de sa vie que lorsqu'il était à l'agonie, il disait, Balir Rafiq il-A'la, Balir Rafiq il-A'la, Balir Rafiq il-A'la. Mais au contraire, la grande compagnie, au contraire, la grande compagnie. Et Aïcha, elle disait, Idhan la yakhtaruna. C'est-à-dire que ça y est, il a fait son choix, il ne veut pas de nous. Mais pendant toutes ces journées qui ont été dures pour les compagnons, un jour, Abu Bakr, radiallahu anhu, passe. Alors qu'il est avec Al-Abbas, l'oncle du prophète sallam, il passe à la mosquée, il trouve un groupe de Ansar qui sont en larmes, qui sont en train de pleurer. Et il s'arrête, il leur demande, qu'est-ce qu'il vous fait pleurer? Il a dit, le prophète sallam nous manque, il est malade, il n'est pas bien, il ne sort plus à la mosquée, on ne le voit plus, on est inquiet. Et là, Abu Bakr va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de cette inquiétude et de cette tristesse qui a rempli les cœurs de ses compagnons.